Bonjour à tous. Lelo tolinto lobela. Sexualité, tout sexe dans le mariage. Tolinto tanga 9 versets bibliques où ils ont lobela les kambuya de sangisi nzoto na kati na libala. Hébreux chapitre 13 verset 4. Ils ont lobaboué. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt des souillures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quand tu es marié, tu dois éviter de souiller le lit conjugal. Comment suit-on le lit conjugal? On le suit en couchant avec d'autres femmes à l'extérieur. On le suit en couchant avec d'autres hommes à l'extérieur. On le suit en s'adonnant à la pornographie et à la masturbation. On suit le lit conjugal. Deuxième verset. Matthieu 19, verset 5. La Bible dit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme est appelé à quitter sa famille, à quitter son père, à quitter sa mère, et à s'attacher à une seule femme, et non pas à 2, à 3, à 4 femmes. L'homme doit s'attacher à une seule femme, et la femme doit s'attacher à un seul homme qui a quitté son père et sa mère pour elle. L'homme quitte sa famille pour la fille, et la femme aussi quitte sa famille pour son mari. Parce qu'ils doivent habiter ensemble et devenir une seule chair. À sa propre chair, on ne peut pas faire du mal. C'est pourquoi, jeunes femmes, jeunes hommes, nous devons nous abstenir à nous faire du mal. Marc 10, verset 7. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher à sa femme implique une intimité, renvoie à devenir qu'une seule chair, qu'un seul individu avec sa femme. La femme avec son mari. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. La Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. L'apôtre Paul dit ceci. L'homme et la femme ne peuvent pas se priver de sexe, quelle que soit la cause, seulement en cas de prière, seulement pour aller vaquer à la prière, seulement pour aller vaquer à la prière, seulement pour vaquer à la prière. Ne vous privez point l'un de l'autre. Kopi mela moninga tenzoto oyayo. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Pour un temps. Ya pichu. Ya pichu. Kilo ta jini wana ya pichu la tila kangoni. Ya mira esa. Pantola jini wana la tila kangoni. S'il te plaît, afin de vaquer à la prière, c'est là que vous pouvez vous priver. Pour un temps. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme et la femme se privent comme ça, ne vous privez de rien. Vous voyez? Si ce n'est pour la prière, pour un temps. Pour un temps. Pas des jeunes il y a 4 mois. Non, non. Sinon le diable va vous tenter. À cause de quoi? À cause de votre incontinence. Proverbe 5, verset 19. La Bible dit,
biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Alléluia. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Tu ne peux pas te fatiguer d'aimer ta femme. Tu ne peux pas te fatiguer d'aimer ton époux. Cet amour ne doit pas baisser. Aime ton fiancé. Aime ta fiancée. Aime ton épouse. Aime ton époux. Ne te lasse pas de l'aimer. 1 Corinthiens 7, verset 9 dit ceci. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ceux qui, frères, sœurs, ceux qui okukate komi kanga, kosala masturbation te, bala, kende na kikwiti, teka bantaba, kende na boma, teka mafuta mbila, kanga mbonga libala, bala, bala, komi kanga te, okukate, bala. Genèse 1, verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, c'est Dieu qui parle, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Bobota, Bofuluka. Dieu a béni le mariage. C'est même ça la bénédiction clé du mariage. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, nous allons un peu essayer de développer Genèse 1, 28. Nous verrons si ce pouvoir est aujourd'hui entre les mains de tous les couples. Nous allons voir ça. Et nous verrons pourquoi plusieurs couples n'ont pas ce pouvoir. Tite 1, verset 15. La Bible dit encore, tout est pur pour ceux qui sont purs. Dans les mariages, tout est pur. Tout est pur. Dans le mariage, tout est pur. Tout est pur dans les mariages. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Toi, tu es souillé. Tu couches avec une jeune fille à l'extérieur. À part ta femme, tu as des copines. À part ton mari, tu as des copains. Tu es une sugar mommy. Tu es une sugar daddy. Tu es souillé. Et comme tu es souillé, tu es impur. Rien n'est pur dans ta maison. Un mariage impur est un mariage à la merci de l'ennemi. C'est pourquoi il est préférable pour les mariés d'être très purs. Il est préférable pour les mariés de se sanctifier, d'éviter toute forme de souillure. Parce que le mariage, comme on l'a vu dans Genèse 1, 28, c'est le cadre idéal de la bénédiction. C'est le cadre idéal de la bénédiction. Hormis la bénédiction que l'homme peut avoir lui-même, de lui-même, la femme peut avoir d'elle-même, mais Dieu maintenant a béni le fait que deux personnes se sont acceptées. Deux personnes se sont dit de vivre ensemble. C'est mon épouse qui vous salue. Elle vous salue. Madame Ursula. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre. C'est très important. C'est très important. Le mariage a été béni par Dieu. C'est le cadre idéal de la bénédiction. Mais seulement, il y a des faits qui nous empêchent de vivre cette bénédiction, de vivre cette plénitude bénédictionnelle, passez-moi le terme. Pour éviter de manquer à cette bénédiction, il faut
être pur, se conserver pur. Il faut se conserver pur. Vous voyez? On va renchérir ça dans les prochaines vidéos sur le mariage. Proverbe 18, verset 22. La Bible dit ceci. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Tu as trouvé une femme sage, tu as trouvé une femme, c'est le bonheur que Dieu t'accorde. C'est une grâce que Dieu te fait. Que Dieu te bénisse. Et j'espère que tu seras un homme et une femme qui va aimer son mari, qui va aimer son épouse. Et vous allez consommer les mariages. Vous n'allez pas vous priver. Vous ne regarderez pas à l'extérieur. Vous allez vous conserver pur pour que la grâce de Dieu qui réside dans sa bénédiction soit votre partage. Bye.